Grand Lille TV, l'info en continu. Mardi 25 juillet, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui, l'info du jour dans votre région Nord et Pas-de-Calais, dans la métropole lilloise et sur le littoral. D'abord dominé, vous le savez, à la une de ce journal par la météo. Aujourd'hui, même si on attend le retour progressif du soleil, attention à quelques nuages et quelques averses aussi possibles par endroits. Le vent frais de nord-ouest se maintient et avec lui des températures plutôt fraîches, en tout cas inférieures au normal de saison. 21 degrés dans la métropole lilloise, seulement 18 à 19 degrés près des côtes. Pour la suite, de nouvelles dégradations à craindre demain et jeudi avec encore pas mal de pluie prévues ces prochains jours dans la région. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, revenons sur ce témoignage d'une maman habitante de la métropole lilloise qui nous a contacté récemment pour exprimer sa colère contre un pharmacien à Lille. Élodie est la mère d'une petite fille prématurée aujourd'hui âgée d'1 mois. Il y a quelques jours, elle a acheté du lait dans une pharmacie du centre-ville de Lille, du lait en poudre qui s'est avéré être périmé. Suite à cela, son bébé a été malade avec plusieurs diarrhées et Élodie a voulu s'en plaindre au pharmacien, lequel ne s'est pas excusé, s'est montré même désinvolte et indifférent à la situation selon elle. Elle nous a donc contacté pour signaler ce comportement. Je vous propose d'écouter son récit en intégralité au micro de Céline Huret. Nous avons acheté une boîte de lait le 9 juillet dans une pharmacie lilloise. Cette boîte de lait a été consommée par mon nourrisson pendant quelques jours. Suite à cette consommation, elle a eu un changement de comportement assez important, de nombreuses diarrhées, donc qui ont commencé à nous alerter. Nous avons été en pharmacie acheter une nouvelle boîte de lait pour en avoir un petit peu d'avance. En montrant ma boîte à la pharmacienne que j'avais pris en photo, me demandant si c'était la même chose, la pharmacienne m'a alertée en me disant que cette boîte était une ancienne boîte, donc que le packaging avait totalement changé. Et là, j'ai réfléchi en repensant aux diarrhées, au changement de comportement. Je me suis dit, oulala, il y a peut-être quelque chose au niveau du lait qui a causé ces désagréments. En rentrant, j'ai tout de suite vérifié la date au dos de la boîte et malheureusement, je me suis aperçue qu'elle était périmée depuis 2 mois. Donc de là, j'ai tout de suite contacté le centre antipoison, donc qui m'a informé qu'il fallait que je surveille mon nourrisson pendant 24 heures, qu'il fallait que je parte chez le pédiatre le lendemain pour la faire examiner. Et donc ils ont constaté que les diarrhées venaient malheureusement de ce lait périmé, puisque en l'ayant changé 2-3 jours après, ça a tout de suite été mieux. Alors on a contacté la pharmacie, donc qui nous ont demandé de venir pour nous rembourser le pot. En allant pour le remboursement du pot, nous avons contrôlé le rayon pour voir s'il y avait d'autres boîtes de lait périmées avec un des vendeurs, et nous en avons trouvé d'autres malheureusement, donc qui j'espère ont été retirées depuis. De là, j'ai demandé quand même à être contactée par le patron de la pharmacie pour avoir des explications, pour qu'on puisse au moins avoir des excuses. Il ne nous a pas rappelé. On a dû malheureusement rappeler au moins 5-6 fois. Il a daigné nous rappeler début de semaine suivante, quelques jours après, où là, en parlant un petit peu du problème, il a tenu des propos qui étaient totalement inadmissible venant d'un monsieur qui travaille dans le domaine de la santé, en nous expliquant que c'était vraiment pas grave, qu'il n'y avait pas du tout de soucis, que lui-même pouvait en donner à ses enfants régulièrement, qu'il n'était pas malade pour autant, que de toute façon ce n'est pas du tout de sa faute à lui, mais de la faute de son vendeur. Il me renvoie un texto en me disant « Écoutez madame, voyez avec ce vendeur qui se prénomme un tel, et en aucun cas ce n'est de ma faute, ce sera lui qui sera licencié si vous le souhaitez ». Là, j'attends au moins des excuses, puisqu'on a plus été pris de haut et pris comme des gens un peu... On a été rabaissés. Le patron nous a dit que lui avait fait tellement d'études que s'il nous disait quelque chose, nous, à côté de lui, on était très petits et qu'on ne pouvait pas se permettre de réclamer quoi que ce soit. Je lui ai pas réclamé quoi que ce soit. J'attendais au moins des excuses. Et en parallèle, en réaction, nous avons contacté le président de l'Ordre régional des pharmaciens qui regrette ce laisser-aller et qui assure que la dite pharmacie pourrait être sanctionnée, fermée si les faits sont avérés. Je vous propose de l'écouter, nous l'avons joint hier par téléphone. Bien évidemment que c'est une situation déplorable parce qu'il s'agit des nourrissons, il s'agit en plus d'un prématuré. Donc bien évidemment, nous sommes là pour entendre toutes ces choses-là et éventuellement, lorsque la responsabilité du pharmacien est engagée, prenons nos responsabilités. Le pharmacien est tenu de répondre devant ses pairs et cette procédure peut aller jusqu'à la chambre de discipline et des sanctions qui peuvent amener le pharmacien à cesser son activité si ce qui lui est reproché est grave.
Dans cette édition, on passe à toute autre chose. Au cœur de l'été, on va vous présenter une production de laine régionale, mais pas n'importe laquelle, la laine mohair issue des chèvres angora. Christine Delécluse est installée à Quesnoy-sur-Dole depuis 2015, la même où ses parents élevaient, eux, des vaches laitières. Elle a choisi cette race particulière, rare en France, qui demande beaucoup de soins, mais qui produit donc cette laine noble, fine, souple, douce et chaude. En plus d'élever ses 18 chèvres, Christine a également créé sa marque de vêtements et d'accessoires, Mohair du Val-de-Dole. On y trouve toute une gamme d'habits, mais aussi de la laine en pelote pour les adeptes du tricot. Élevage, vente, promotion sur Internet, vente sur les marchés. Christine Delécluse est sur tous les fronts, également sur Facebook, et avec ses explications dans ce journal au micro de Louis Caillé. Les statistiques se basent sur une moyenne de 4 kg de laine par an, par chèvre. On a 2 tontes par an, une en février et une en été. Et après, donc oui, on a tout un travail de tri après la tonte pour faire différents classements selon la finesse, selon l'âge des chèvres. Les chèvres les plus jeunes font du mohair plus fin, avec lesquels on fait les choses pour mettre sur la peau. Et avec les chèvres plus âgées, on va faire plus les couvertures, les plaids, les choses comme ça. Et puis d'autres images pour terminer ce journal à Boulogne. Le Libertad, navire école argentin, resté 2 jours à quai au bassin Loubet. Il était ouvert au public dimanche et hier toute la journée. Sans surprise, de nombreux boulonnais amateurs de beaux bateaux, de beaux voiliers sont venus découvrir alors non seulement la beauté bien sûr de ce navire argentin, mais aussi son histoire commune avec la ville de Boulogne. Le Libertad en fait répondait à une invitation spéciale, l'inauguration de la nouvelle plaque commémorative de la Casa San Martín. Pour ces marins, la découverte de la résidence du glorieux commandant argentin mort à Boulogne est un véritable honneur. Pour eux, San Martín est un symbole d'indépendance incarnant la République argentine et le sentiment de liberté. Tout ce qu'est ce bateau, le Libertad, qui vient souvent assez régulièrement à Boulogne, on en reparlera. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rapidement, je vous rappelle quand même les prévisions météo du jour, le retour progressif du soleil. On ne sera quand même pas à l'abri par endroits ou par moments de quelques averses dans la région. Et le retour des pluies encore plus prononcé est attendu demain, mercredi et jeudi, avec toujours des températures inférieures au normal de saison. Les prévisions météo complètes, c'est dans un instant. Merci de votre fidélité. L'info continue. Très belle journée à toutes et à tous.